Tu vas pas croire ce qui se passe sur X. Les amis, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bon, je suis en déplacement, c'est pas comme d'habitude, je suis pas à la maison. Mais comme d'habitude, on va se regarder tout un tas de vidéos que j'ai chopées sur le réseau X. Et là, il y en a beaucoup. Donc, on perd pas les bonnes manières. N'oubliez surtout pas de liker, partager, commenter et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos quotidiennes. J'ai dit ça, on commence. Les enfants des années 80-90. La véritable vérité sur le fait d'avoir grandi dans les années 80-90. Nous étions espiègles, mais respectueux. Nous sommes la dernière génération à avoir grandi sans les réseaux sociaux. On jouait dehors du matin jusqu'au soir. Quand les lampadaires s'allumaient, c'était notre signal pour rentrer à la maison. Pas de téléphone, pas de texto, pas de surveillance constante. Nos parents ne pouvaient pas nous suivre à la trace et pourtant, tout allait bien. On regardait ce qu'il y avait à la télé ou en VHS. Pas d'options infinies, pas de binge-watching, juste attendre que ton émission préférée passe. On inventait des jeux avec des bouts de bois, de la terre et beaucoup d'imagination. On frappait chez nos amis au lieu d'envoyer un message. Les soirées pyjama, c'était le moment fort de la semaine. La mode était folle et on adorait ça. Les anniversaires n'avaient pas besoin d'un lieu ou d'un thème. Juste un gâteau, de la musique et des amis. Un dîner à emporter, c'était un événement. Chaque photo n'était pas posée ou parfaite, mais elle était authentique. On traînait avec nos amis sans téléphone à la main. On ne postait pas nos souvenirs, on les vivait. La santé mentale, on en parlait peu. On nous disait de faire avec, mais on trouvait quand même de la joie dans les petites choses. C'est ça, la véritable vérité, sur les enfants des années 80-90. Nous avons été les derniers à grandir dans un monde sans Internet. Et peut-être bien qu'on en était meilleur. Internet a bien amoché les gens et pas que les jeunes. C'est pas faux, je suis désolé. C'est certain, oui. J'en fais partie et croyez-moi, le réel est beaucoup mieux que le virtuel. Bref, de nos jours, l'argent et la technologie ont remplacé les sentiments et le partage, l'amitié. La pire invention pour lobotomiser toute une espèce en vue de on sait tous quoi. Quoi? Allez, on enchaîne avec une vidéo d'Anthony. Il skip tous les dialogues, je suis mort. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ton snap? Excuse-moi, bonjour, tu vas bien? Ça va? Ça va super et toi? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ton snap? Non, désolé, j'ai pas. Excusez-moi, bonjour. Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir ton snap? On parle plus tard. Excuse-moi, bonjour. Est-ce qu'il y a possible d'avoir ton snap? Ok. Excusez-moi, bonjour. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir vos deux snaps, s'il vous plaît? Allez, on passe à une vidéo de Jad Nord. Le retour massif des Franco-Algériens pour entreprendre en Algérie. Bon courage. Enfin, j'ai reçu ma carte auto-entrepreneur que j'ai récupérée à la poste. Je vais l'ouvrir, elle est dedans, je vais vous montrer. Et voilà, elle est là. Entrepreneur. Pour ceux qui veulent savoir comment devenir auto-entrepreneur en Algérie, n'hésitez pas, mettez vos commentaires et j'essaierai de vous répondre. Et on va regarder les commentaires. Je vous souhaite la meilleure des réussites. S'il vous plaît, entreprenez et partez par pitié. C'est plus possible de vivre à vos côtés, les Algériens. Goïm, nous allons revenir pour te libérer de tes maîtres Sion, un libérateur. Eh, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des fachos. Ils sont drôles. Ça commence par entreprendre et dans 20 ans, tu auras toi et les racailles de France qui seront installés en Algérie, faisant de ces derniers les banlieues françaises. Les autochtones essaient de fuir l'Algérie et Zama, les franco-algériens veulent s'y installer. On passe à une vidéo de Idiot du village. C'est du génie. Je garde ça dans un coin de ma tête. Et on enchaîne avec une vidéo de chien surpris. Et oui, dans l'absolutisme narratif qui régit aujourd'hui nos institutions, les fonctionnaires deviennent de plus en plus débiles. On ne parle même plus d'erreur ou de maladresse, on parle d'un formatage intellectuel profond, où la règle écrite prime sur toute bonne logique, de réalité ou d'humanité. C'est vrai. Je viens d'aller au commissariat pour porter plainte parce que je me suis fait voler mon sac dans lequel il y avait mon passeport, ma carte d'identité, ma carte vitale, mes cartes bancaires, bref, toute ma vie. Et la dame, la policière me dit, madame, pour porter plainte, il vous faut une carte d'identité, une pièce d'identité. Donc ça veut dire que moi, pour déclarer mes pièces d'identité volées, il me faut une pièce d'identité. Non mais c'est là, quand elle m'a dit ça, mon œil il est parti comme ça, tu sais, j'ai bugué. J'étais en erreur 404 dans ma tête. Et elle s'est pas dit, il y a un problème dans ce que je viens de lui dire. Je vous jure, j'avais même pas la force d'argumenter, d'accompagner
sa réponse. J'étais genre, faut que je sorte parce que je vais lui en mettre une. Je vais commencer à faire des crises de possession dans le commissariat. Au final, je vais finir en hôpital psychiatrique. Alors que moi, je voulais juste déclarer mes pièces d'identité perdues. Il faut m'expliquer. Je me dis peut-être qu'elle avait pas envie de travailler. C'est pas possible. Et elle s'est dit, bon, ben, elle a pas l'air super intelligente, la Sarrazine. Je vais lui dire qu'on peut pas prendre sa plainte. Faut m'expliquer s'il y a des policiers là qui regardent la vidéo. Éclairez-moi. Éclairez ma lanterne. Comment c'est possible que pour déclarer ses pièces d'identité volées, il faut présenter une pièce d'identité? Comment c'est possible? C'est qui a établi cette règle? Le mec, il était complètement bourré. Et à un moment donné, vous vous êtes pas dit ah, il y a un petit truc qui bloque. Et c'est vrai que pas logique. Non, vous vous êtes pas dit ça. Venez-moi en aide parce que je vais péter un boulard. Aujourd'hui, je vais péter un boulard. Allez, qu'est-ce qu'on dit dans les commentaires? C'est la remarque que je me fais tous les jours. Dès que je suis en contact avec un pro de son secteur, les discussions sont lunaires. Les gens sont devenus CON. Ils ne réfléchissent pas et quand vous les confrontez à leurs bêtises, ils s'énervent. Je pourrais écrire un livre. Et toi, est-ce que tu pourrais écrire un livre? Il faut, pour ne pas avoir de problème, faire une copie et elle sera valable, mais peu de gens pensent à cette solution. Et toi, si tu penses à cette solution, laisse-le dans les commentaires. Mais le pire, c'est quand l'absurde se mélange à la condescendance. On atteint un cocktail visuel aussi détonnant qu'insupportable. Allez, et on passe à une vidéo de Ben. Mort de rire, le vigile, il est tellement dépassé par la situation qu'il a parlé au gars comme si c'était son pote depuis toujours. Moi, j'en ai pris qu'un seul. J'ai un capybara, j'ai pris qu'un haricot. Et tu veux faire quoi? Ben, j'ai pas réussi à le peser. Donc si frérot, ça tu vas le peser? Enfin, je sais pas, T'es sérieux là? je te jure ça. J'ai un capybara sauvage, level 5 chez moi. Donc... Attends, j'ai rien compris ce que tu veux faire là. Ça tu veux le peser ça là? Non, mais en fait, j'essaie de le peser, mais ça marche pas. Bien sûr que ça va pas marcher frère, comment tu veux peser ça toi aussi? T'es sérieux là? Non, mais je sais pas. Frérot, toi aussi. Je peux sortir avec gratuit, normal. La police ferme les yeux, les cerfs. Frérot. Vas-y, prends le taille, vas-y. Je sais même pas quoi te dire, voilà, parce que j'ai même pas les mots. Voilà frérot. Et on passe à une vidéo de vérité diffusée, dossier arnaque, les pompes à essence. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer cette information, mais si c'est réel, c'est juste un scandale. Allez, je commence avec une petite note des lecteurs. Il s'agit d'un gobelet spécial pour préparer mojito. La ligne d'1 litre se réfère à la gazosa à ajouter sur le composant alcoolique, comme écrit sur le gobelet. Pas de problème aux stations-service. Mais regardez quand même la vidéo. Oh là là, on se fait arnaquer les gars. Les gars, on se fait arnaquer tous les jours avec du gasoil coupé à l'huile. Les gars, je viens de sortir de Leclerc et là, je me suis rendu directement en magasin récupérer un verre doseur et on va voir si vraiment, dans 1 litre, on a 1 litre de liquide. Donc là, vous voyez, j'ai tracé un trait. On va voir si on a moins d'essence. Si on en a moins, c'est qu'on se fait vraiment arnaquer, les gars. On fait 98 et on va vraiment voir si, les gars, on se fait arnaquer ou pas. On y est presque. Hein. On est quasiment à la moitié. Regardez ce que ça nous affiche. Les gars, on a 1 litre. Oh là là, c'est une dinguerie, les gars. On a quasiment un demi-litre en moins, les gars. On se fait arnaquer depuis le début. Oh les gars, c'est une dinguerie. Je vous avais dit que notre essence était coupée à l'huile. Oh là là, on se fait arnaquer, les gars. Ça a quasiment 50 centilitres de dénivelé alors que j'ai mis que 1,9 litre. Sur les graduations, on est bien en dessous des 1 litre. Écrit juste là, les gars. Hein, vous voyez, hein, sous le trait, il y a bien écrit 1 litre, les gars. C'est une dinguerie. Allez, et on enchaîne avec une vidéo de Alex No Matrixé. La grande distribution française jette la nourriture au lieu de baisser le prix pour que l'on puisse manger du bon saumon. Bon saumon, il faut pas abuser quand même. Avec tous les produits, les antibiotiques qu'on retrouve dedans. Il est 5h12, regardez bien, on est le 30. Ces saumons de 500 grammes, c'était jusqu'à hier. Et là, mon responsable, il vient de me dire quoi? Il m'a dit, vas-y, j'ai une tache pas cool et tout. Faut que tu ailles jeter tout ça. Regardez, voilà. Voilà, la grande distribution, c'est quoi aujourd'hui en fait? On va jeter de la bouffe à gogo. On va jeter. Alors que nous, on est là à crever la faim, à travailler comme des dalleux. Alors que tout ça, ça peut être congelé, ça peut être consommé aujourd'hui. Mais non, vous voyez, ils préfèrent qu'on jette et encore qu'on jette plutôt que de donner ou de faire don ou de faire un prix symbolique à 1 euro plutôt que de jeter. Mais voilà la réalité de la chose. Regardez, de la brandade de morue, ça peut être congelé, ça peut être mangé 1 jour après de la date. Mais non, il faut jeter. Donc cette vidéo, on sortira pas le nom du magasin, mais vous inquiétez pas, ça se passe à Bordeaux, près de Bordeaux. Ça se dit écolo, ça se dit envoyer de la bouffe dans des associations, mais la réalité, regardez où elles sont les associations. Elles sont là les associations. Donc franchement, ce pays, c'est une honte. Arrêtez d'aller acheter chez Intermarché, Auchan, Carrefour, Leclerc, parce qu'il n'y a pas de pire enculé et pire escroc que ces grandes distributions.
Sur ce, je vous dis de passer un bon réveillon et regardez les assos. Bah non, hormis des packs d'eau et du PQ, vous n'avez pas grand chose, moi je vous le dis. Allez, on passe à une vidéo postée par la folie d'internet. Bien fait pour lui, c'est mérité. Et je suis d'accord, c'est bien fait pour lui. Et les gens, vous vous rendez pas compte, hein. Sur la route, restez tranquille. Si vous voulez faire la course, faites la course chez vous, dans votre salon, avec votre console de jeu. Bon sang, ah, les gens, vous fatiguez, sérieux. Ça fait quoi de se faire fumer? Hein? Ça fait quoi de se faire fumer? Ça fait quoi? Tu peux pas tenir, mon gars. Tu peux pas tenir. Eh ouais, mon garçon. Tu peux pas tenir, c'est dans le rétro ta place. Attends, on va attendre qu'il vienne. On va attendre qu'il vienne, c'est mon gars, lui. Tu peux pas tenir, garçon. Tu peux pas tenir. Tu peux pas tenir. Regarde, il est pas d'accord. Dis-leur que tu peux pas tenir. Tu sais ce qui me fait tenir? Ensuite, on enchaîne avec une vidéo de Caballero. Après les tribunaux, on apprend qu'il y a des ambulances et une police. J'ai rien contre ça, bien au contraire. C'est juste que si c'était musulman, on aurait parlé de séparatisme, de grands remplacements, de charia et compagnie. Vous avez compris? Eh ben si t'as compris, dis-le dans les commentaires. Et on rebascule du côté de pourquoi j'aime Internet, le chat avec la GoPro récidive. Qu'il cherche des chats pour se taper, mort de rire. Et on traverse l'hémicycle pour passer du côté de Wolf. Un Pakistanais a été condamné à 8 ans de prison pour avoir organisé le passage de migrants vers la France. Il exigeait 5 000 € à chaque personne pour le voyage. Un Pakistanais millionnaire en prison en France. Lui, très grand trafiquant. Ce mec-là, les mecs, la tête de ma mère, très grand trafiquant. Passeur d'êtres humains, condamné à 8 ans de prison. Dans un bateau, il y avait 300 personnes. 300 personnes, il leur a pris 5 000 € à 300 personnes. Comptez, ça fait combien? Il a passé au moins 20 bateaux dans sa vie. Ça y est, regardez, voilà. Même ses claquettes, c'est du Gucci. Et les Français, c'est à cause de lui l'immigration en France. La tête de ma mère, elle a pété à cause de lui. Sûr, il a ramené au moins 30 000 clandestins en France. Sûr et certain. Ça veut dire à cause de lui, déjà, il y a 30 000 clandestins en France. Mais c'est réel, hein. Je regardais, voilà des Pakistanais en Gucci, sa mère. Ils sont là, ils mangent trop bien, la tête de ma mère. Et c'est trop, frère. Regardez, voilà le luxe. Il est blindé, frère. Tout Real de Madrid, le club du roi. Et c'est encore au tour de idiot du village. C'est fou d'être rat comme ça. Vous voulez pas vous comporter normalement? Comment bien rentabiliser son argent quand tu vas au resto chinois? Et on enchaîne avec une vidéo de Pascal Laurent. Voilà une action simple contre les merdias mondiaux complotistes désinformateurs. Cette vidéo date un peu et elle mérite d'être diffusée pour faire des émules. Des actions non violentes contre ces médias de propagande. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, vous le dites dans l'espace commentaire. Après, vous êtes abonné et avoir liké. Alors les mythos, on prépare encore des mensonges? On ment sur la France, on donne pas les vraies informations? Alors? T'en as marre de vous les gars, hein?
Va falloir changer tout ça, télé. Ah, les corrompus, les menteurs. Alors les menteurs, hein? On aime bien, hein? Faut pas travailler pour les collabos, hein, mon gars? On désinforme les Français, on ment? C'est bien? Et on passe à une vidéo de Raymond, marché d'esclaves en Libye. Merci à Sarkozy, à l'OTAN et à BHL. L'Organisation mondiale pour les migrations dénonce l'existence de marchés aux esclaves en Libye et notamment dans le sud-ouest du pays. Des migrants subsahariens rescapés témoignent que ces marchés aux esclaves sont tenus par des Libyens avec l'aide de ressortissants ghanéens et nigérians. Le chef de mission pour la Libye de l'Organisation mondiale pour les migrations explique que les marchés se tiennent à ciel ouvert et qu'on peut y acheter des esclaves pour quelques centaines d'euros. En allant sur ce marché, vous pouvez acheter pour 200 à 500 euros un migrant qui vous aidera chaque jour dans votre travail. Une fois acheté, cette personne vous est remise et elle passe sous votre responsabilité. Beaucoup s'enfuient, beaucoup sont maintenus attachés, alors que d'autres sont prisonniers dans l'espace où chaque jour ils sont forcés de travailler. Les témoignages recueillis par les Nations Unies font également état de femmes vendues comme esclaves sexuels. D'autres témoignages racontent qu'une fois vendus, les migrants sont victimes de tortures et font l'objet de demandes de rançon auprès de leurs proches. Et c'est autour d'une vidéo de BFM TV, le looks maxing, une tendance qui suscite de l'inquiétude sur TikTok. Coup de marteau sur la mâchoire, régime, stéroïdes. Sur TikTok, une nouvelle tendance masculiniste inquiète, c'est le looks maxing. Le but, proposer des astuces parfois dangereuses aux jeunes hommes pour changer leur apparence et ainsi conquérir les femmes. Comment obtenir une mâchoire carrée, des lèvres pulpeuses ou encore un menton plus long? Les conseils se multiplient. Par exemple, cet influenceur recommande de mâcher un chewing-gum très solide pour affiner sa mâchoire. Un autre va jusqu'à conseiller de se taper les pommettes avec un marteau pour obtenir une mâchoire carrée. Mais aussi des régimes drastiques pour perdre du poids, de la chirurgie esthétique pour obtenir un regard sensuel et mystérieux, ou encore la prise de stéroïdes. Le looks maxing fait ainsi référence au mouvement incel, ces hommes qui considèrent qu'ils seraient célibataires involontairement à cause des femmes qui ne veulent pas d'eux car ils ne correspondent pas au type mâle alpha. Une pratique aussi dangereuse pour la santé physique que mentale. Alors que ces vidéos cumulent des millions de vues, TikTok affiche un message d'avertissement pour toutes les recherches liées au looks maxing. L'entreprise a même précisé auprès de Tech & Co que les contenus sont restreints selon l'âge en cas de présentation de la chirurgie esthétique et d'absence d'avertissement sur les risques éventuels. Les gens, vous êtes complètement claqués. Ça va contraster avec la première vidéo. Les gens sont complètement fatigués, mais vraiment fatigués. C'est tellement vide à l'intérieur qu'ils sont obligés de faire l'effort à l'extérieur. Ils ont tellement peu de confiance en eux qu'ils seraient prêts à vendre leur père et leur mère pour donner l'impression qu'ils ont confiance en eux. C'est un truc de malade. Mais c'est normal, à l'intérieur c'est vide. Quand c'est vide à l'intérieur, on fait l'effort sur l'extérieur. On est dans une société qui est complètement malade, les amis. Complètement malade. Et c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous vous êtes détendu, que vous avez voyagé, que votre esprit et votre âme ont su être en harmonie avec l'univers. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de liker, partager, commenter et de vous abonner les amis. Je vous dis à très bientôt.